אדוני כל גויים, שבחו כל חכמים, כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. כי כפר עלינו חסדו, ואמת אדוני לעולם, הללויה, הללויה, הללו את אדוני כל גויים, הללו את אדוני כל גויים, שבחו. Bonjour tout le monde. On est, j'ai oublié quel jour, je pense qu'on est le 19 mars. Je suis contente de vous voir ce matin. On a un sujet pas mal important à traiter, même deux sujets très importants. C'est sûr que ce n'est pas une façon exhaustive de regarder les sujets du pardon et du divorce, mais on va regarder les versets quand le Messie en parle, puis ce qu'il dit par rapport à ces deux sujets. Puis on va continuer ces deux sujets la prochaine fois dans 2 semaines. C'est sûr que c'est très détaillé. Pourquoi? Parce que c'est archi important. Ces sujets se suivent l'un de l'autre. Sûrement, il y a une séquence avec le pardon, le divorce, les enfants. Parce que combien de divorces auraient été évités si on pouvait vraiment pardonner? Combien de mariages fonctionneraient mieux avec plus de pardon? Et qui en souffre le plus du divorce? Mais c'est les enfants, n'est-ce pas? Et c'est très triste. La section sur les enfants, c'est très court, c'est juste 3 versets. On a 14 versets sur le pardon, on a 12 versets sur le divorce. On va faire la deuxième moitié de Matthieu 18, puis on va faire une partie de Matthieu 19. Des fois, peut-être on passe par-dessus très vite, mais la section de 3 versets sur les enfants, souvent, ce sont les enfants qui sont laissés derrière quand il y a quelque chose un manque de pardon dans le mariage et que le divorce suit. Cette section sur les enfants sort de nulle part parce qu'on en a déjà parlé. Dans la dernière section, Yeshua, il met des mains sur des enfants. D'habitude, il met des mains, pourquoi? Pour guérir. Mais ici, il met des mains pour les bénir. Donc, on va regarder ça la prochaine fois. Le sujet du pardon est un sujet très vaste parce que ça influence chacune de nos vies, même notre quotidien. Et si on n'a pas de pardon, on a mécontentement, on est triste, on est en colère, puis on produit plus de fruits. Puis comme j'ai dit, ça va continuer la prochaine fois aussi. Si on regarde le contexte global, on a déjà entamé le sujet de l'Église, de l'Ecclésia, où on a mentionné ce mot la première fois dans le chapitre 16, quand Pierre a fait sa confession de foi et Jésus a dit, je vais construire mon Église sur cette Église, sur la confession. Tout le monde qui confesse que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, est dans l'Église. Et puis, Jésus dit qu'il va construire l'Église sur une confession comme ça. On a gardé le caractère, on a gardé l'humilité la dernière fois, puis maintenant on regarde le pardon. Comment pardonner? Ouf, c'est pas facile.
Et des fois, et c'est pour ça qu'on en parle longtemps dans ce chapitre. Mais une fois qu'on saisit le pardon, on est libéré. Je disais à une amie il y a quelques jours, je peux penser à l'abus de ma mère pendant des années de temps, mais je ne suis plus en colère quand j'y pense. Euh, j'ai pas de douleur quand j'y pense. C'est un fait, mais ça veut dire que je suis vraiment libérée, comme un aigle, M. Capison dit. Comment l'atteindre? Le mot pour pardon en hébreu résume, même si Matthieu, on sait, a été écrit en grec, contrairement à ce que les nouveaux enseignants commencent à croire, c'est fou. Un des mots principaux pour pardon, c'est nassa, qui veut dire porter, porter, supporter, transporter même. On le trouve deux fois quand Ésaïe parle du Messie en Ésaïe 53. Je vais les lire pour vous. Quand en verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ça représente le pardon. Verset 12 dit, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Donc, Yeshua est mort pour pardonner. Il est mort pour que nous puissions pardonner. On n'a pas besoin de mourir nous, on a besoin de regarder vers lui. Et lui, il va nous aider à pardonner. Ça, c'est une réponse les plus simples, mais c'est plus élaboré que ça. Donc, ouvrons nos Bibles à Matthieu 18 et on va lire les deux premiers versets de la section qui commence en verset 21, qui sont vraiment chargés de beaucoup d'informations. Donc, verset 21 dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Euh, Serait-ce jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc, comment pardonner? Est-ce que, et à quelle fréquence, combien on doit pardonner? Est-ce qu'il y a un nombre limité? Pierre dit 7 fois. Mais d'où sort cette information? Euh, c'est sûr que après que Jésus a parlé de ceux qui offensent ces petits, euh, il, il- il parle du pardon juste après avoir dit ça et même juste avant. Et en Luc 17, verset 4, vous avez à l'écran, ça dit, et si il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Donc, ça, c'était juste avant, quand Jésus avait dit ça. Donc, Pierre sûrement s'est rappelé que Jésus avait dit ça, mais il s'est rappelé juste une partie. Pas 7 fois, mais 7 fois par jour. Et ça veut dire tout le temps, n'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus souligne pour nous quand il dit 7 fois dans un jour, il revient 7 fois. Ça monte à plus de 490. Il y a deux choses. Il faut vraiment connaître le contexte juif quand on parle à tous ces chiffres-là, le 7 et le 70. D'abord, ça nous rappelle l'histoire du premier meurtre de Caïn et ses descendants, parce que quand Dieu avait confronté Caïn, euh, au lieu de confesser son crime, Caïn avait peur. Il avait peur que d'autres le tuent lui aussi. Et c'est là où Dieu a dit en Genèse 4, 15, on a à l'écran, si quelqu'un tuera Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc, il a même protégé le meurtrier de la vengeance, parce que c'est uniquement Dieu le juge, c'est pas nous. Mais cette grâce a viré en arrogance pure quand un descendant de Caïn, Lamech, il s'était vanté par rapport au meurtre d'un homme qu'il avait fait. Il a blasphémé contre Dieu. Et regarde ce qu'il a dit en verset 24 du même chapitre. Caïn sera vengé 7 fois et Lamech 77 fois. Ça, c'est une attaque
contre la parole de Dieu, dans le fond. Il a viré la grâce et le pardon dans une espèce d'orgueil et de vengeance. Et dans les évangiles, Jésus prend les mêmes mots et il les envoie dans l'autre sens, vers l'amour et vers la grâce. Est-ce qu'on peut trouver la généalogie de Caïn et de Lamech? Non. Ils ont disparu dans le déluge. Ça, c'est leur jugement d'être arrogant comme ça contre Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant dans les paroles du Messie parce que 70 fois 7 fait 490, mais Jésus élargit ce chiffre davantage. Un prophète qui a parlé beaucoup de la venue du Messie, c'est Daniel. Et la prophétie de Daniel nous dit vraiment quand le Messie devait venir. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de faux prophètes qui se sont apparus, qui ont fait leur apparence à ce moment-là. Et on va regarder la prophétie et 7 choses qui sont mentionnées là-dedans en Daniel 9, 24. Ça dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, évidemment, c'est Jérusalem, pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Donc, c'est coupé en 7 sections. La dernière, c'est à la deuxième venue de Jésus pour oindre le Saint des Saints, c'est normal. Donc, on va élaborer là-dessus, mais M. Gabizon nous dit 70 fois 7. Ce que ça veut dire vraiment, c'est pardonner jusqu'à ce que je revienne. Je vais élaborer. D'abord, le chiffre 7, c'est le chiffre de perfection spirituelle, quelque chose qui est complet. On se rappelle qu'en hébreu, c'est Sheva, de la racine sava, qui veut dire rempli, satisfait. Donc, ce pardon qui est attaché au chiffre 7 nous rappelle le jour de l'expiation, le jour du pardon, Yom Kippour, parce que c'était le seul jour de l'année où le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, mais avant, il fallait l'arroser avec le sang d'un sacrifice. Combien de fois? 7 fois. Donc, donc, tout comme cette prophétie, il y a 7 choses qui doivent être accomplies avant que l'ère messianique soit établie, ce qu'on a vu en Daniel tantôt. Donc, ce que Yeshua a dit, c'est, tu veux savoir combien de fois tu dois pardonner? Pardonner jusqu'à ce que l'établissement de mon royaume. Mais écoutez bien, le 490 ans, ce n'est pas des années consécutives. Cette prophétie est divisée en sections. On n'a pas encore abordé les 7 dernières années, qui est la grande tribulation qui approche à grands pas, on dirait. Après la tribulation, c'est la deuxième venue de Jésus. Donc, mais ce que Jésus était en train de dire à Pierre, c'est pardonnez jusqu'à ce que je revienne. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera jusqu'à ce que je revienne? Comptez pas. Ne pas énumérer le nombre de fois, ça ne sert à rien. Pardonnez librement, librement. Il y a une autre façon de regarder ce chiffre 7 fois 70. Dans le psaume 90, on a Moïse, notre prophète et médiateur. Il dit que Dieu avait donné 70 ans aux hommes pour vivre. Quand il dit en verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Donc, 70 ans, c'est la durée d'une vie normale. Si on achève, bon, encore 10 ans. Mais dans d'autres mots, pardonner tous les jours de ta vie. Donc, quelle que soit la façon que tu regardes tout ça, il faut pardonner tout le temps. Imaginez ce que Paul a dit quand il dit en 1 Corinthiens 13, 5, l'amour
ne tient pas compte du mal. Et savez-vous que le mot ne tient pas compte, c'est le négatif d'un terme de comptabilité. Donc, il ne faut pas énumérer, il ne faut pas compter. On n'est pas appelé à être des comptables, mais des frères et des sœurs qui aiment. Euh, Monsieur Gabizon donne une illustration de comment on doit lâcher prise. On n'a pas le choix. Euh, Autrement, c'est nous qui souffrons. Le pardon, c'est pas pour le bénéfice de l'autre, c'est pour nous. C'est pas eux qui vivent la rancune et tout ça. Et quand on garde ce manque de pardon, on joue encore et encore et encore la scène, tu sais, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, tout ça là, et on en parle, on en parle. As-tu entendu ce qu'un tel m'a fait? As-tu entendu? On répète et la douleur devient de plus en plus profonde et ça envahit de plus en plus notre être. Donc, on est en train de se blesser. Ce manque de pardon, quelqu'un a déjà dit, c'est de boire du poison puis s'attendre à ce que l'autre meure. Non, c'est pas ça que ça fonctionne. Donc, regardons Proverbe, chapitre 25, versets 21 et 22. Et ça va peut-être vous surprendre l'application de ça. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Quels sont ces charbons ardents? M. Gabizon enseigne que ça vient, écoutez bien, de l'autel de sacrifice au tabernacle et plus tard au temple. C'est la prière, il dit. Et le sacrifice de Yeshua couvre tout ça. On a déjà vu qu'il faut pardonner tout le temps, mais on n'est pas instruit comment pardonner. La parabole qui suit nous en parle. Et ça, là, ça va vous émerveiller. Je veux que vous saisissiez l'amplitude de notre pardon. Encore là, on a sélectionné le chiffre 7 et en Luc 17, 4, encore, Jésus a dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, 7 fois il revient à toi disant, je ne me repens, tu lui pardonneras. Donc, pourquoi Pierre avait juste quelques mots de Jésus? Pourquoi il n'y avait pas tout l'enseignement? Il n'a pas cité tout ce que Jésus avait dit. Mais c'est assez, c'est assez commun. Combien de fois, quand on est avec quelqu'un, qu'on se rappelle juste une partie de ce que quelqu'un a dit ou quelqu'un a enseigné. Souvent, notre mémoire est sélective. Et si c'est quelque chose qui nous met au défi, on essaie de le mettre avec une connaissance qu'on a déjà, on veut le relier à quelque chose. Prenons par exemple les enfers. C'est tellement dérangeant le concept de l'enfer qu'on essaie de le changer, de le manipuler pour amoindrir son impact. Mais quand on lit les Écritures, oui, ça nous met au défi, c'est quelque chose de gros, quelque chose de grave. Dans le cas de Pierre, peut-être il a été influencé par l'enseignement de cette époque. Parce que savez-vous que les pharisiens avaient limité le nombre de fois que tu pardonnes quelqu'un à 3 fois. Pierre avait été, sûrement, il était encouragé de dire, ah, moi, je vais dire 7 fois, pas 3, tu sais. Vous voyez à quel point je suis généreux. D'où vient cette idée de 3 fois pour pardonner? D'un texte qui lisent à leur façon à eux, qui enseigne la même chose que Yeshua nous dit, que le pardon est divin. Je vais vous lire ce que M. Gabizon a marqué qui vient du Talmud de Babylone par rapport au Yom Kippour, donc le jour de l'expiation. Ça dit, quand un homme pêche la première fois,
euh, il est pardonné. La deuxième fois, il est gracié. La troisième fois, il est gracié. La quatrième fois, non, il n'est pas gracié, comme il est écrit et dans Amos 2:6. Ainsi a dit le Seigneur, pour 3 transgressions d'Israël et pour 4, je ne refuserai pas leur punition. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont changé les Écritures pour que ça dise ce qu'ils voulaient. Ils voulaient dire que Dieu pardonne uniquement 3 fois, mais son pardon est illimité. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Amos? Mais c'est répété en Matthieu, mais on va revenir à Amos. Parce que le livre d'Amos, si vous étiez avec moi quand j'ai enseigné à travers tous les petits prophètes, peut-être vous vous rappelez que 8 fois avec une nation différente chaque fois, Amos dit les mêmes mots que à cause de 3 crimes d'une telle nation, oui, il va le faire, mais de 4, je ne revoque pas mon arrêt. Donc, il inclut, et puis il met Juda et Israël à la toute fin des 8. Mais il commence avec les autres nations. Donc, si le pardon divin est sans limite, comment est-ce qu'on peut comprendre ces versets-là? Pourquoi est-ce que c'est limité à 3 et à quatrième, non, pas du tout? Est-ce que Dieu limite son pardon à 3 fois? Ouf, si c'était le cas, tu sais, on serait fait, n'est-ce pas? Mais on peut comprendre ces 8 fois en comprenant le chiffre 3. Donc, restez avec moi. Le chiffre 3, shelosh en hébreu, est utilisé dans les Écritures comme un chiffre infini. Infini. Avez-vous déjà entendu ça? Moi, non, pas avant de venir à Beth-Ariel. C'est un chiffre associé avec quoi? La Trinité, d'abord. Ça, c'est une perfection divine. Mais ça, c'est peut-être un exemple que vous n'avez jamais compris. Écoutez bien. Exode 3:18, quand Moïse a demandé à Pharaon d'aller dans le désert, il a dit, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Est-ce qu'il voulait dire 3 et 3 uniquement comme une après 2? Non. Il voulait dire un temps indéterminé, pour toujours. C'est pour ça que, et Pharaon l'a bien compris. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le laisser partir. Si c'était pour 3 jours, peut-être il y aurait pu, mais non. Il savait que c'était pour toujours. Ce mot est à la racine des mots comme shishom, qui veut dire le passé, et c'est un passé qui dure depuis très longtemps. Ça, c'est en Exode 21:36. Le chiffre 3 en Amos nous montre un genre de pardon illimité de la part de Dieu. Mais si on ajoute à quelque chose de Dieu, on voit que peut-être nos actes, on peut l'arrêter nous-mêmes. C'est une façon de dire que chaque nation a été visitée pour un nombre incalculable de transgressions. Avec 3, le pardon était complet et illimité. Mais quand on ajoute à ça, ça a été arrêté par les actes de l'homme. Donc maintenant, on sait que le pardon est sans mesure et sans fin. Et on est appelé à pardonner jusqu'à ce que Jésus revienne. Comment pardonnes-toi? Comment est-ce que tu pardonnes? Regardons cette parabole élargie. C'est une parabole très inhabituelle, hyperbole, comme on dit, comme quand on parle des langages. Hyper veut dire au-delà et bol veut dire un cas. Donc, c'est comme un cas qui va vraiment au-delà, qui va vraiment beaucoup plus loin. Comme quand tu joues au basket puis tu lances le ballon beaucoup, beaucoup trop loin. Et ça parle d'un attribut qui est difficile pour nous, c'est le pardon.
Donc, atteindre le pardon soi-même peut nous rappeler, M. Gabizon dit, être derrière les sports extrêmes d'aujourd'hui, qui sont les plus bizarres et difficiles, qui impliquent la vitesse, la hauteur, un niveau d'effort physique élevé. Pensez au parachutisme, au saut d'aile, escalade libre, qui est l'escalade sans dispositif tel que les chevilles placées dans la roche. Tu dois juste t'agripper aux faces du rocher. Monsieur Gabizon dit, on devrait appeler tous ces sports-là les sports de suicide. C'est une invitation à être tué en style. Mais pourquoi comparer ces choses extrêmes à notre parabole? Pourquoi est-ce qu'on fait une si grosse affaire à propos de tout ça? Parce que le pardon exige beaucoup de travail et c'est très long. Et on a une parabole qui décrit le pardon qui est surcolorée, qui est très exagérée pour essayer de vraiment pousser le fait que le pardon peut causer beaucoup de dégâts et il faut dealer avec. Donc, lisons cette parabole très longue. On va faire la première partie, versets 23 à 26. C'est pourquoi le royaume, verset 23, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 1000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. C'est quelque chose d'excessif. 10 000 talents, c'est combien ça? Juste pour vous donner une idée, Flavius Joseph, dans le 1er siècle, nous dit que tout le montant d'argent qu'on a ramassé d'Israël, tous les impôts, était 600 talents. 600. Donc, cet homme, dans cette parabole, devait à peu près 17 fois le total de revenus d'impôt national du pays. Proportionnellement, au Canada, M. Gabizon dit en 2013, donc il y a 9 ans, tout ce qu'on a ramassé en impôts au Canada, c'était 127 milliards. 17 fois ça. OK? Personne doit une somme comme ça. Même celui qui est le plus riche, Bill Gates, il vaut peut-être, je ne sais pas moi, 100 milliards, mais il ne peut pas acheter son salut, il ne peut pas acheter son pardon, si vous voulez. Mais tu vois, cette parabole va beaucoup plus loin que cette quantité. Restons dans le contexte du 1er siècle. Combien de temps est-ce que ça aurait pris pour cet homme à payer sa dette? Bon, un dénari, c'est ce que tu pouvais gagner en une journée. Il y avait 6 000 dénaris à un talent. Donc, multiplie ça par 10 000. Donc, cet homme, en tout, écoutez bien, avait à travailler 60 millions de jours pour payer ses dettes au complet. 170 000 années. Essaye de donner un prix au salut. 170 000 années de travail. Oublie ça. Tu ne peux pas l'acheter, toi. Hein? Il faut aller beaucoup avant la création du monde. Il faut aller plus loin que l'éternité. Donc, oublie ça. Pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres exagérés? Parce que le pardon commence et finit avec Dieu. Ça prend beaucoup de temps pour régler dans nos têtes. Donc, c'est proportionnel. Retournons à la parabole et comprenons que le roi, c'est Dieu, évidemment. Le pardon, c'est ce qu'il nous offre au moment du salut, un salut que uniquement Dieu peut donner. Et là, on peut reconnaître notre Sauveur. Mais regardez le verset 27.
Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Wow! Regardez le mot compassion. Ému de compassion. C'est qui? Mais c'est une illustration de Jésus. C'est la 4e fois qu'on voit ce mot-là dans les évangiles. Vous vous rappelez, Jésus a été ému de compassion quand il voyait les foules. Et ici, on voit le roi, qui est un type de notre Sauveur. Il est aussi plein de compassion. Qu'est-ce qu'il fait? Il pardonne tout. Il pardonne tout. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Il faut faire attention. Qu'est-ce qu'il fait avec le pardon qu'il reçoit, cet homme? Regardons versets 28 à 30. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disait, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Vous voyez à quel point il manque de gratitude? Wow, de contentement, combien il manque de pardon. Quelqu'un lui devait 100 denarii, peut-être 15 000, 20 000 $ à peu près. C'est quoi comparé aux milliards qui viennent d'être pardonnés? Il n'essaie même pas de négocier un moment ou un paiement ou une façon. Il a dit, paye-moi tout de suite. Il le prend par la gorge et il le jette en prison. Est-ce correct? Comment est-ce qu'il ne peut pas pardonner quand on regarde tout ce qu'il avait été pardonné? Comment pouvons-nous ne pas pardonner quand nous avons reçu un si grand pardon? Regardons quel genre d'homme était cet individu, parce qu'il a répété à peu près les mêmes mots quand il a dit « Aie patience, je te payerai tout ». C'est les mêmes mots, versets 26 et 29. Il oublie combien il avait été pardonné. Il n'a pas pardonné de la même façon. Mais quelle est la différence? Mais il y a une grosse différence. Parce que le premier devait une somme qu'il ne pouvait jamais payer. Et il savait, mais il a promis un paiement et il a dit, je vais tout payer. Voyons. Cet homme ne pouvait pas comprendre la grâce et l'étendue du pardon. Peut-être ça nous rappelle ceux qui négligent un si grand pardon, comme l'auteur aux Hébreux nous dit, ou les gens qui pensent qu'ils peuvent gagner le ciel par eux-mêmes. Non, c'est par la grâce. Et un cœur qui ne pardonne pas, ça fait mal à tout le monde. On va regarder les gens qui ont observé cette scène devant eux. Regardons verset 31. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Ils étaient profondément attristés. Si c'était dans le contexte d'une église, comme on a déjà vu Matthieu 18, peut-être ils sont allés en premier lui parler, mais à la fin, il fallait qu'ils le disent à leur autorité. C'est pas acceptable, on ne peut pas le laisser passer. Vous voyez où le manque de pardon nous amène. Regardons la réaction du roi, versets 32 à 35. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Wow!
C'est saisissant. Regardons les mots-clés. D'abord, en verset 32, il appelle le serviteur méchant. Un manque de pardon, c'est la méchanceté. Ce n'est pas une affaire légère, pas du tout, de manquer de pardon. C'est gros. En verset 33, le mot pardon est attaché au mot compassion, qui est répété 2 fois. Des traducteurs ont utilisé des synonymes, peut-être dans votre traduction, mais c'est le même mot. Eléo, eléo, qui veut dire une émotion qui suscite la compassion, la miséricorde, ce que tous les croyants en Jésus sont appelés à vivre, même pour leurs ennemis. En verset 34, on voit la colère du roi. Et il a été compassionné. Il y avait de la compassion, mais là, il est provoqué en colère. On voit les deux côtés de l'amour dans les deux venues de Jésus. Il vient en premier comme sauveur. Il pardonne nos dettes. Mais si on refuse, il revient comme un juge pour la personne. Il revient de toute façon. Regardons les mots qu'il a dit. Il parle de bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Est-ce qu'un homme pouvait payer cette dette? Non, pas du tout. C'est la punition éternelle dont on parle. Et il dit, son Père céleste va traiter les personnes comme ça s'il ne pardonne pas de leur cœur, de tout son cœur. Verset 35. C'est dans le cœur, c'est dans la pensée, où on voit les ravages d'un manque de pardon. Alors, quelqu'un peut poser la question, est-ce que ça veut dire que Dieu ne va pas pardonner en croyant s'il ne pardonne pas aux autres? Non, le verset ne va pas si loin. Et parce que ça présume que les croyants vont pardonner. L'homme qui manquait de pardon était méchant. Il n'était pas un homme juste. Pour ceux qui n'ont pas mis le Christ, sa justice, qui dans ce groupe-là n'avait pas mis la justice du Messie? C'est Judas. Hein? C'était un avertissement pour lui. C'est inconcevable après cette parabole qu'on ne peut pas être dérangé profondément par un manque de pardon. Écoutez bien, je vais le répéter, chaque croyant a accès à un réservoir illimité de pardon quand on s'approche de Dieu. Donc, quand on s'approche de Dieu, on a accès à un réservoir illimité de pardon. Est-ce qu'on utilise ce don? Pas toujours. Le pardon, c'est une qualité divine que tous les croyants doivent manifester. Nous avons en Éphésiens chapitre 4, 32, et aussi le chapitre 5, verset 1, ça dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez. » Vous voyez, c'est comment c'est rattaché, la compassion et le pardon. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et verset 1 de chapitre 5, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comme Dieu nous pardonne en Yeshua, pardonnez, aimez, soyez gentils, aimant envers vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. » C'est normal. Et c'est comme ça qu'on va imiter Dieu. Et on va s'aimer les uns les autres. Comment alors pardonner? M. Gabizon parle d'une nouvelle invention. Il a écrit ça en 2015, donc ça fait déjà 7 ans. C'est un engin qui utilise l'énergie solaire et c'est une bouteille d'eau qui se remplit elle-même. Impossible? Non. C'est possible. Il y a une version qui est montée sur une bicyclette et c'est une sorte de boîte qu'on attache au guidon d'une bicyclette
Et la vitesse que le cycliste fait passer l'air à travers un filtre qui enlève la poussière et la saleté. Et l'air passe à travers une chambre qui refroidit l'air et il y a de la condensation sur une surface qui enlève l'humidité. Et l'eau coule dans la bouteille à une vitesse de à peu près 500 millilitres de l'heure. Donc, en 2 heures, tu as 2 litres. Non, non, tu as 1 litre complet. Donc, c'est un demi-litre par heure. Donc, il dit le pardon fonctionne de la même façon. Comment? Prie, il dit. Ouvre ta Bible, lis, et il va couler des bénédictions euh, qui vont euh, couler sur ton cœur beaucoup mieux que cet engin-là. Et tu vas peut-être avoir un pardon spontané parce que c'est un miracle de Dieu, le pardon. Pour résumer cette parabole, on peut voir là-dedans l'enseignement sur le salut. Donc, on a un diapo, en verset 24, on a le prix du salut, un prix que personne ne peut payer à moins que tu puisses vivre 170 000 ans. Hein? En verset 25, il y a une condamnation parce qu'il n'y a personne qui peut le payer. En verset 26, il y a une confession parce que la personne admet euh, euh, la dette. Mais si nous sommes dans le royaume, c'est sûr qu'il y a un livret qui peut essayer de payer une fausse repentance. Tu sais, tu vois, c'est celui qui pensait qu'il pouvait payer, hein? Mais il ne pouvait pas, évidemment. Donc, en verset 27, on a le salut, l'annulation de la dette. C'est le salut qui est offert au monde. Qu'est-ce qui vient après? Ben, quand il n'y a pas de pardon, on ne peut pas avoir un bon mariage. On peut avoir un divorce. Et là, on a le sujet suivant. Chapitre 19, versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain, on va le voir. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Donc, on s'approche de Jérusalem, on n'est pas loin de la Pâque et l'entrée triomphale qu'on va avoir déjà juste dans 2 chapitres, chapitre 21. Donc, regardez la carte et vous allez voir qu'il était dans le nord, dans le Galilée, et pour arriver dans le sud, il aurait pu aller par la Samarie, mais non, tu vois, à un certain moment, il a traversé la rivière Jourdain pour aller en Pérée. Et puis, pourquoi il n'est pas allé par la Samarie comme il l'avait déjà fait? Parce que c'était hostile aux Juifs. Et c'est là, Jésus avait rencontré la femme samaritaine, n'est-ce pas? Mais il avait une grande foule avec lui. Donc, il y avait des Juifs de la Galilée qui le suivaient pour aller à Jérusalem, qui est vraiment au bout de la ligne blanche, là, c'est Jérusalem. Et la foule leur était dérangée et dérangeant. Si ils avaient passé par la Samarie, donc Jésus prend un autre chemin. Donc, c'est pour ça que c'est dit au-delà du Jourdain. OK. Donc, les pharisiens viennent le tester encore avec une question par rapport au divorce en verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est la deuxième fois qu'ils approchent Jésus avec le sujet. On l'a déjà vu en Matthieu 5 et ici, c'est tome 2. En chapitre 5, il a parlé à un des 2 points qu'il a mentionné ici en 19. En chapitre 5, Jésus a parlé d'un certificat ou une lettre. Et c'est un mot populaire dans le milieu pharisien. Un divorce, quelque cause que ce soit, c'était pour le mettre au défi. Parce qu'en 19 et 7, en chapitre 19, versets 3 et 7, ils prennent un défi, puis ils disent, on va l'avoir,
on va le coincer et on va le mettre en opposition à Moïse. Donc, regardons la différence à l'écran avec chapitre 5 de Matthieu et 19. Donc, en chapitre 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Et verset 32, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, c'est la seule cause, pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Maintenant, regardez chapitre 19, comment ils reviennent avec les mêmes idées, les mêmes mots. Puis, verset 3, la deuxième partie, ils disent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et en verset 7, ils lui disent, pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné de donner une lettre, un certificat, une lettre de divorce et de la répudier? Wow! OK, regardons ce qui est derrière. D'abord, quand à Matthieu 5 en haut, quand Yeshua mentionne les mots sauf pour cause d'infidélité, il va contre l'idée pour quelque cause que ce soit. Ça a frappé un nerf parce que les pharisiens enseignaient qu'un homme pouvait divorcer sa femme pour n'importe quelle raison. Ce sont les mots des pharisiens ici, quelque cause que ce soit. En chapitre 19, je vais vous donner quelques exemples. Ils disent que si elle manque le souper, si elle va brûler sa soupe, si elle ne lui plaît pas parce qu'elle n'est pas son type, pas son genre. C'est tellement triste, c'est tellement contre les enseignements de la loi, de la Torah. C'est une très belle occasion pour Jésus d'enseigner combien ils sont éloignés de Moïse, éloignés des Écritures. Regardez les premiers mots qu'il dit en verset 4. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Les gens voulaient le mettre en opposition à Moïse et à la Torah. Mais c'est eux-mêmes qui avaient vraiment passé à côté des deux. C'est un passage clé dans les évangiles quand ça vient comme un point de conflit entre le judaïsme rabbinique et le Messie. N'avez-vous pas lu? Il le répète souvent, souvent. C'est ça qui m'a impressionné. Même c'est une des deux choses qui m'a impressionné quand j'avais 17 ans et je lisais, même j'avais 16 ans, et je lisais l'évangile de Matthieu. C'est le nombre de fois qu'il avait dit « N'avez-vous pas lu? » J'ai dit « Hey, ce gars a vraiment lu. » Je ne savais pas que c'est lui qui l'avait écrit, c'était lui la parole. Mais comment est-ce que Jésus a contré les attaques de Satan en Matthieu? En chapitre 4, verset 4, verset 7, verset 10, il a dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit. » C'est eux qui avaient passé à côté de ce qui avait été écrit. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient plus la parole. Donc, dans la première réponse que Jésus donne, il les ramène à la parole. Il cite Genèse 2, verset 24. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ici, on voit la création du mariage, où l'homme et la femme deviennent un. Le mot est echad en hébreu, c'est une composée. C'est plusieurs choses ensemble qui forment un, comme les trois qui deviennent un dans le schéma, dans Deutéronome 6, 4, où ça dit « Écoute, ô Israël, le Seigneur Dieu est un seul Dieu. Il est un. » Donc, à partir de la famille céleste, la Trinité,
jusqu'à la création d'une seule famille sur la planète. C'est incroyable que ces mots avaient été donnés à Adam et Ève. Peut-être qu'ils n'ont pas compris. Il n'y avait jamais eu de père ou de mère, mais c'est répété 4 fois à travers les Écritures pour souligner son importance. Mais c'est là où les pharisiens croient que Jésus avait fait une erreur et il frappe. Il fait une contre-frappe, contre-attaque en verset 7. Pourquoi donc, lui, dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Si le divorce devait jamais avoir lieu, pourquoi est-ce que Moïse a ordonné de donner un certificat? Peut-être qu'ils pensaient qu'ils avaient coincé Jésus, mais Jésus l'attendait, les attendait. Verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Moïse n'a pas créé le divorce. Ça existait déjà. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis il a réglementé le divorce. Il a essayé de limiter son étendue. Il a ordonné un certificat pour freiner le divorce parmi les gens, pour contrôler les dégâts. Il a donné une loi. Dieu avait créé le mariage, l'homme a créé le divorce. Moïse est venu de donner des règlements pour arrêter un peu, pour freiner les dégâts. Mais maintenant, les pharisiens accusent et Jésus et Moïse. Ils avaient lu ce qu'ils voulaient avoir des Écritures à cause de la dureté du cœur de l'homme. Mais pourquoi est-ce que le divorce avait besoin de réglementation? C'est parce qu'à l'époque, quand un homme divorçait une femme, la femme n'avait aucun recours. Elle n'avait plus rien. Donc, Dieu avait donné une loi pour protéger la femme. Juste le fait d'avoir une lettre, un certificat, rendait ça difficile parce qu'il fallait trouver un scribe, qui n'était pas facile. Et à l'époque de Jésus, la puissance de la loi de Moïse était tellement amoindrie. Les hommes, les femmes étaient opprimées terriblement et pouvaient divorcer à volonté. Et uniquement l'homme pouvait initier le divorce, pas la femme. Malheureusement, dans certains sectes juifs, c'est encore le cas. Regarde, avant de voir ce que Jésus dit par rapport au divorce, qu'on va voir plus la prochaine fois, regardons cette lettre, ce certificat en Deutéronome 24. Tu peux lire plus tard verset 1 à 4, mais on va regarder le verset 1 ensemble. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverrait de sa maison. Ouf! Quelle ironie, quelle tristesse. Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit que Moïse a donné le certificat de divorce à cause de la dureté de son cœur? Ça va nous aider à comprendre ce verset. Parce que Moïse n'a pas donné une autorisation à divorcer, il a juste constaté la condition de la société. Il a dit, puisque ça arrive qu'elle trouve plus grâce à ses yeux et il veut la répudier, maintenant il faut avoir un certificat, une lettre. Tu ne peux pas juste l'envoyer. Moïse retenait leur méchanceté dans un sens. Il ne promouvoyait pas le divorce. Ça prenait un certificat à cause de l'état de leur cœur. Regardons que les pharisiens à Matthieu 17 pensaient que Moïse leur a donné le droit de divorcer. Une licence a été donnée par Moïse. Non, non, non. Pour n'importe quelle raison en plus. Ce n'est pas du tout ce que Moïse dit. Parce que l'homme n'a pas tant changé depuis le temps de Moïse jusqu'à Jésus ou jusqu'à nos jours aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui cherchent un divorce pour n'importe quelle raison. Regardez comment Moïse décrit une de ces raisons, parce qu'elle ne trouve plus grâce aux yeux de son mari.
au lieu d'être une echad, une unité, c'est comment juste le mari se sent. Au lieu d'être une unité, c'est juste lui qu'on pense à lui, tout simplement. Depuis quand est-ce que le mariage, M. Gabizon dit, est-ce que le mariage est une simple relation basée sur ce que uniquement l'homme ressent? Voyons. Le mariage, c'est pour la vie. Ce n'est pas entre les mains d'un homme ou les sentiments d'un mari ou même d'une femme. C'est une institution divine. Le mot grâce, c'est le mot chen. Et là, on voit vraiment une tristesse ici. Parce que si l'homme ne pouvait pas trouver de la grâce pour sa propre femme, mais là, il était fait à l'os, il n'y avait pas de la grâce pour personne. La grâce est utilisée comme mot pour décrire quelqu'un qui aide quelqu'un qui a un besoin. Ça parle de la compassion, l'attribut de Jésus dans la parabole qu'on vient de voir. Le mot chen, le mot pour grâce, contient toutes les bénédictions non méritées. Toutes les bénédictions sont non méritées, pense à Éphésiens 3. Le mari ne pouvait pas trouver de la grâce en lui, donc il n'y avait pas de la grâce à donner à sa propre chair, à sa femme. Parce qu'en Éphésiens 5, 28, Paul dit, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, il n'y avait pas de grâce, donc on peut divorcer pour n'importe quelle cause. Peut-être que Moïse aurait pu dire, quand quelqu'un ne trouve aucune pitié dans son cœur pour sa femme, qu'il ne l'abuse pas, mais lui donne un certificat de divorce pour restreindre ses désirs d'intimidation. Ça va protéger la femme d'être subjuguée à tout ça, là. Wow! Aussi, on voit qu'il le met hors de sa maison. La maison de qui? Ce n'est pas leur maison à deux. Voyons. C'est sa maison à elle, jusqu'à autant que c'est la maison de l'homme. Wow! Quelle société corrompue! Moïse faisait face à ça. Ça n'a pas changé tant que ça depuis, hein? Donc, Dieu a ordonné de donner une lettre de divorce pour restreindre, pour limiter l'homme et sa méchanceté. Mais il n'a jamais ordonné le divorce. C'est la création humaine. Dieu a dit qu'il haïssait le divorce. Donc, les pharisiens, dans cette section, ont pensé qu'ils avaient coincé le Messie à travers ses propres écritures, mais ils avaient uniquement lu ce qu'ils voulaient lire. Dans le fond, ils devaient inventer des nouvelles écritures pour soutenir leur doctrine. Ils ont inventé une nouvelle religion après la tombée du temple. C'est un nouveau judaïsme aujourd'hui, rabbinique. Je ne le reconnais pas, ce n'est pas biblique. M. Gabizon a dit, ça y fait penser à un professeur en communication qui a fait une découverte étonnante. Il avait offert 2 cours en communication. Un était intitulé « Communication efficace ». L'autre cours était « Écoute efficace ». Il y avait exactement les mêmes points à enseigner, les deux. Les 2 cours étaient décrits exactement de la même façon. Mais communication efficace a été remplie tellement rapidement qu'il fallait offrir une 2e section. Mais le cours sur écoute efficace a été laissé parce qu'il n'y avait pas une seule étudiante qui s'était inscrite pour le cours. Qu'est-ce que Jésus a dit? N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas entendu ce que la parole dit? Il faut écouter la parole. M. Gabizon dit, arrêtons-nous, retournons aux Écritures pour écouter la voix douce et subtile, comme le prophète Élie, dans toutes nos circonstances. Je vais mentionner de nouveau que j'apprécie beaucoup votre soutien et vous qui me soutenez régulièrement et vous qui envoyez un don de temps en temps, je l'apprécie grandement parce que ça m'aide beaucoup. Donc, si vous avez à cœur de soutenir le ministère que je fais, j'ai
il y a une façon de faire. On a 2 diapositives et puis, vous avez juste à aller je sais que le site web a changé un petit peu, ça a pas tout à fait l'air de ça. Il y a pas, les drapeaux maintenant, mais ça dit «Donner». Donc vous pouvez chercher ça dans le coin supérieur droite et vous pouvez, sélectionner par en bas «Faites un don à cet organisme». Si vous cliquez sur «Donner», ça va vous amener à la page qui est en bas, à canadon.org et une fois que vous êtes sur cette page-là, vous pouvez, sélectionner, mon nom si, ces enseignements vous a bénis et c'est dans la diapo qui suit que vous voyez qu'il y a un menu, que vous tirez vers le bas, et mon nom est dessus. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais, attendre, la diapo est pas là? Ah, la diapo est là, OK. Donc, voilà, je vous laisse et puis j'espère que ça vous a béni et puis on va répondre aux questions. À la prochaine fois.